Rivière est expert en énergie électrique. Ceci ajoute que Gécol veut tirer profit de l'expérience de Sonelgaz pour mettre en place 10 jours d'une réunion des pays de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole prévue pour le 30 novembre. Le responsable, ou plutôt l'expert pétrolier Francis Perrin énumère également la raison qui sont également les tensions au Moyen-Orient qui ont conduit donc à la hausse du prix du pétrole. C'est le détail, plutôt le sujet de Voici la Babine. Qui l'eût cru, comme dirait l'autre, une Allemagne que l'on croyait invincible et indéboulonnable et qui passait les scrutins de manière sereine. La presse européenne a affiché son inquiétude en publiant dans leur une que l'Allemagne vient de plonger dans une grave crise politique et par conséquent c'est toute l'Europe qui va en pâtir. Rappelons que l'Allemagne est la première économie de l'Union européenne et est considérée comme le pôle de la stabilité de l'Union, formant avec la France le moteur du projet européen. La presse européenne est unanime pour appeler les dirigeants politiques à prendre conscience de leurs responsabilités. En outre, à l'heure où il faut refonder l'Union européenne suite au Brexit, l'Allemagne va être paralysée pendant de longs mois et le grand projet européen du président français Macron risque de devoir attendre. Qui pourrait prendre les rênes de l'Union européenne ? Habituée à l'extrême pertinente efficacité de l'Allemagne, l'Union européenne va se retrouver désemparée et fixe déjà du regard Emmanuel Macron pour prendre la relève. Mais en a-t-il les moyens ? A-t-il assez de muscles et de ressources? Quand on voit la dette publique française et les perspectives économiques, on en doute. Au Radio Algérie International, Habib Ben Safi, Bruxelles. Le temps là du compromis constitue une nouvelle donne pour l'Union européenne qui risque d'en faire les frais. En plus du Brexit s'ajoute l'instabilité de la plus grande puissance économique européenne. Dans le reste de l'actualité, le ministre britannique des Finances, Philippe Hammond, vient et présente aujourd'hui un budget sans forte pression au moment où la croissance et le pouvoir d'achat souffrent sur le fond de déchirement gouvernemental dans ce rythme ralenti pourrait devenir la norme jusqu'à la fin de la décennie pour un pays habitué à le faire. Et puis la Commission européenne a épinglé